Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire vos retours et à me dire que vous aimez cette série parce que vous la trouvez simple et efficace. Alors c'est parti pour 1 minute, un outil sur Photoshop. Donc l'outil de correction de perspective par recadrage, donc ça porte bien son nom puisque tout simplement vous allez corriger la perspective en recadrant votre photo. Le raccourci clavier c'est le C. Alors il peut vous arriver d'avoir l'outil de recadrage en premier plan, et bien pour switcher entre les différents, bien comme n'importe quel autre outil, vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous appuyez sur C. Donc une fois qu'on est sur cet outil là, on a différents réglages, les réglages qui vont donc être, vous allez pouvoir redimensionner par taille en indiquant votre résolution et en choisissant votre unité, pixel ou centimètre, pixel par centimètre, pixel par pouce, autant pour moi. Quand vous cliquez sur l'image au premier plan, il se met dans les dimensions de votre image, et si vous cliquez sur effacer, vos dimensions s'effacent. Vous pouvez décider d'afficher la grille ou pas lors de votre recadrage, et je le conseille en fait parce que c'est quand même un bon repère. Là, je vais vous montrer deux exemples d'utilisation de cet outil qui sont plutôt bien. Le premier, c'est que vous êtes face à... Donc j'ai pris en photo cette maison, pas loin de chez moi, et en fait, je suis trop près et donc j'ai un problème de perspective. Donc en fait, je vais indiquer, en recadrant tout simplement à peu près, je vais me repérer par rapport à ma grille et indiquer que je veux qu'on soit à peu près droit comme ceci en haut, vous voyez là, je me suis repéré au-dessus des fenêtres. Après, en termes de hauteur, je veux que en fait ce soit cette maison là, voilà, et je vais donc recadrer de façon à ce qu'on suive bien la maison, donc même si j'ai un petit débord où je dépasse, et je vais faire à peu près la même chose en suivant la canalisation. Et en bas, encore une fois, je suis les pavés. Et après, si je veux redimensionner en étant un peu plus haut, voilà. Donc j'appuie ici ou sur Entrée, et on va me corriger donc la perspective, et donc vous voyez, donc là j'ai un fond orange, hein, c'est normal, on voit à peu près du coup, mais on a donc la sensation, on a corrigé la perspective de notre photo, et on a l'impression d'avoir bien pris cette photo de face. Ça c'est la première utilisation qui est plutôt assez bien faite. Alors bien sûr, si vous êtes face à une photo qui a vraiment un très très gros défaut de perspective, ça va pas forcément fonctionner, il faut quand même que ce soit assez subtil. Et alors celui-ci, ça va être par exemple pour avoir la sensation, là vous voyez c'est un panneau qui est pris du coup en contre-plongée, je voudrais qu'on ait la sensation d'être pris de face, et bien je vais faire la même chose, je vais recadrer pour avoir la sensation, donc vous voyez mon quadrillage me permet de voir ou pas si je suis bien droit, et l'idée c'est donc de bien avoir la sensation d'être tout simplement face. Donc encore une fois, j'essaye à chaque fois de me repérer par rapport à mon cadrage. Et j'appuie sur Entrée, et là on a la sensation en fait que j'ai bien pris mon panneau de face. Ça peut être aussi très utile quand on veut faire des scans et qu'on a notre appareil photo, ça peut être très bien de prendre la photo avec son téléphone et de recadrer de façon à pouvoir faire un scan efficace. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu as la moindre question ou tout simplement pour me remercier. Je t'invite à visiter mon site guygraphiste.fr où tu pourras retrouver tous mes tutos. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.